Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo de déballage et de présentation d'une extension du jeu de figurines X-Wing. On regarde tout de suite le blister. Donc, blister lambda, vous voyez, avec la planète Kashyyyk derrière, puisqu'il s'agit de la canonnière Auzituck. J'espère que je le prononce bien. Ça pourrait mon bizarre. Voilà. Paquet d'extensions. On va la regarder bien entendu de plus près quand on n'aura pas les renvois de lumière. C'est donc un blister lambda avec, comme d'habitude, ici l'intitulé. Ici le petit laïus inhérent à toutes les extensions. Un descriptif succinct du contenu et toutes les licences. Alors, on se l'ouvre. Donc, la canonnière Auzituck, qui est une canonnière Wookiee, hein, bien entendu, reprise de la série Star Wars Rebels. Encore une fois. Voilà, j'aime énormément les vaisseaux de cette série. Voilà. Et pourtant, la série en elle-même ne m'inspire pas plus que ça. Hein. Trop Disney à mon goût. Mais l'histoire, l'univers est vraiment sympathique. C'est juste la mise en image. Avec la mise en image que j'ai un problème. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, on peut ouvrir. Donc, comme d'habitude, hein, on sort le petit sachet avec les planches à dépuncher et les cartes. Et, bien entendu, on sort également la figurine qu'on regardera ensuite. Donc, comme d'habitude, les crédits, la planète Kashyyyk derrière, rien d'extraordinaire. Ensuite ici, le dos du blister, hein, et ce qui est à l'intérieur, donc un descriptif beaucoup plus poussé de ce qu'on trouve dans le blister. Et voici les manœuvres, hein. Donc de très très bonnes manœuvres, hein. Il n'y a pas. Voilà, donc il n'y a que le 5 tout droit qui est rouge, donc générateur de stress, mais sinon pour le reste on est à l'aise, hein. Donc déjà au niveau manœuvre, on est très très bien avec cette canonnière qui est très très maniable, en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est plutôt cool déjà. Ensuite, on va défaire donc les planches du sachet trop étroit comme d'habitude. Voilà. On regardera bien entendu les cartes en détail tout à l'heure. Pour l'instant, on a ici deux marqueurs de vaisseau. Donc recto verso comme d'hab. Voilà. On va mettre ça ici. Hop. On a donc 3 boucliers ici. Hop. On a le petit marqueur d'identification pour les roues de manœuvre en plastoc. Voilà. Ici, on a un marqueur de dégâts critiques, un marqueur de stress, au cas où, et un marqueur de concentration. Ensuite, alors, ça, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air important. Ici, on a des marqueurs d'identification de vaisseau. Des fois, vous vouliez vous faire une armada de canonnières Auzituck. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Ça fait un sacré petit paquet, mine de rien. Et bien entendu, on a la roue de manœuvre qu'on va monter de ce pas. Voilà. On sort donc la bébête de sa boîte. Alors, on va éviter, bien entendu,
de faire de la casse. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater, on a pas mal de petits détails sur cette figurine. Super original ce vaisseau. Je la trouve un peu organique, cette canonnière, vous voyez. Très très stylé. Puis alors bon, bien entendu, comme d'hab, hein, la déco déchire. Pour du pré-peint, c'est juste hallucinant en fait. Voilà, mais cette canonnière paraît très organique en fait. Vous voyez, superbe vue de face. On a bien le double cockpit. Et on a une espèce de petit renfort ici. Là. Super joli quoi. Super détaillé quoi. Le mold est impressionnant. Voilà. Ça c'est fait. On va se la monter sur le socle ensuite. Par contre, on avait dit que on montrait d'abord la roue de manœuvre, ce qu'on va faire de ce pas, avec le petit bitonio, là, le petit joint. Hop. On vient donc mettre ceci dans cette configuration et on pousse devant en espérant que ça rentre sans problème, ce qui n'est pas le cas, hein, comme on peut le constater. Voilà, ça c'est un petit peu galère. Donc voilà, ça c'est fait, non sans mal. Nous avons enfin la roue de manœuvre. Bien entendu, nous allons monter la bébête sur son socle et nous allons faire comme d'habitude, hein, on va prendre la VP, soit valeur de pilotage la plus élevée. Hop, hop, hop. Voilà. Comme d'habitude, on fait attention à prendre le bon sens. Et on met ça comme ceci, hein, bien sûr, hein, l'arc de tir correspondant à la petite flèche sur le socle. On regarde tout de suite hein, les spécificités du vaisseau, à savoir qu'il y a 3 d'attaque, 1 de défense seulement, 6 de coque quand même, pour un petit vaisseau comme ça, c'est pas mal, et 3 de bouclier. Hein. Ici, on voit tout de suite la concentration, et ce fameux icône que je ne connais pas encore. On voit aussi ici qu'on a des petits pointillés rouges, ce qui signifie qu'on a des possibilités de tir sur les côtés, a priori, ce qu'on va vérifier, bien entendu. Hop, on va mettre ça en place. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Petit peu dur à mettre en place, c'est même flippant. Voilà. Voilà ce que donne cette canonnière sur son socle. Vraiment sympa. Hein, un petit peu haute. Je pense que lorsque je la jouerai, je la mettrai uniquement sur un seul. Voilà. Bref, ça c'est fait. Et donc il nous reste à voir le plus important. Alors c'est pas très droit, ça, moi ça me chagrine. Excusez-moi. Avant, on se fait un bref récap justement des tokens. On a donc 2 marqueurs de vaisseau, une roue de manœuvre, 6 marqueurs d'identification de vaisseau, un marqueur concentration, un marqueur stress, un marqueur de dégâts critiques, un petit marqueur d'identification, un petit jeton pour les roues en plastique, les roues de manœuvre en plastique, 3 marqueurs boucliers et ces 2 jetons. Donc j'espère on aura des infos sur les cartes que on va regarder immédiatement. Et justement, à commencer par les cartes de référence. On a ici une action de renforcement. C'est donc ça, le petit icône ici, hein, dans la barre d'action. Je ne sais pas de quoi ça s'agit en fait. Et donc, hein, a priori, ces jetons-là se rapporte, voyez, à ça, puisqu'on a 2 faces sur ces jetons différentes. Hein. Alors, en quoi consiste l'action de renforcement? Un vaisseau avec l'icône renforcement peut effectuer
l'action renforcement, forcément. Quand un vaisseau petit ou grand effectue une action de renforcement, choisissez la face proue ou poupe d'un marqueur de renforcement. Alors, a priori, alors la proue, ce serait celui-ci, et la poupe, celui-là. Voilà. Donc, choisissez la face proue ou poupe d'un marqueur de renforcement, double face, et placez-le avec cette face visible près de son marqueur de vaisseau. Quand un vaisseau petit ou grand avec un marqueur de renforcement défend, résolvez les effets suivants. Si la face de proue du marqueur est visible et que l'attaquant se trouve dans l'arc de tir du défenseur, ajoutez un résultat esquive. Waouh, pas mal. Si la face de poupe du marqueur est visible et que l'attaquant ne se trouve pas dans l'arc de tir du défenseur, ajoutez un résultat esquive. Excellent. Le marqueur de renforcement n'est pas défaussé par cet effet. Durant la phase de dénouement, retirez tous les marqueurs de renforcement. Pas mal du tout cette option. Plutôt excellent. C'est la première fois que je la vois en fait. Hein, donc là ici aussi on nous rappelle ce que c'est que l'arc de tir auxiliaire, hein, comment ça se gère. Et on a un arc de tir normal ou auxiliaire. Et ce qu'on peut voir ici, hein. On a donc tout un arc de tir arrière. Ce que je vous disais, hein, au niveau des pointillés, voilà, ça correspond à ça. Ça veut dire que vous avez l'arc de tir principal toujours, hein, ici, mais toute l'arrière ici, hein, correspond à l'arc de tir auxiliaire, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, ici, on a donc un pilote lambda, hein, défenseur de Kashyyyk, canonnière Ozytok, valeur de pilotage 1. On a bien entendu ce qu'on retrouve dans la barre d'action lambda. Ici, hein, aucune action particulière, et on peut prendre par contre 2 passagers avec une valeur d'escadron de 24. Ensuite, on a un deuxième pilote lambda, libérateur Wookie, valeur de pilotage 3, valeur d'escadron 26, et celui-ci peut prendre 2 pilotes, mais aussi un élite, et toujours pas d'action spéciale. Alors ensuite, valeur de pilotage 5, on a lui. Loric, je crois que c'est ça, hein. Allez, on va dire ça. Alors lui, il embarque un élite. Ici, on est à 28 de valeur d'escadron. Et lui, par contre, il a une action spéciale. Quand un autre vaisseau allié situé à portée 1 défend, vous pouvez dépenser un marqueur de renforcement. Dans ce cas, le défenseur ajoute un résultat esquive. Sympa. Vraiment sympa. Et on termine avec valeur de pilotage 7. Il s'agit encore, parce que voilà, c'est un pilote unique aussi, il s'agit encore d'un pilote unique, donc lui. Wulfvaro, voilà, pourquoi pas. Un peu de mal avec les noms Wookiee, excusez-moi. Donc valeur de pilotage 7, je l'ai dit. Pareil ici, on embarque 2 passagers et un élite. Valeur d'escadron de 30, et donc capacité spéciale. Quand vous attaquez, si vous n'avez pas de bouclier et qu'au moins une carte de dégâts vous est assignée, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Aïe aïe aïe. Pas mal ça non plus, hein. Un rageux, je pense. Pardon. Donc ensuite, on a les cartes d'amélioration et de modification. On a donc, comme vous pouvez le constater, un mode, 3 passagers et 2 élites. On commence par le mode. On a ici un coq amélioré. Excusez-moi, mais voilà. On a ici donc une coque améliorée.
pour 3 points d'escadron. Modification, augmente votre valeur de coque de 1. Voilà. J'aurais plutôt mis quelque chose qui améliore la défense, parce qu'il n'a qu'un de défense. Hein. Je pense que c'est le point faible de ce vaisseau. Mais bon, pourquoi pas. Ça fait un sursis. Ensuite, les passagers. On commence ici avec, avec le fin du fin. Les commandos Wookiee, et comme vous pouvez le constater, les commandos Wookiee prennent 2 espaces passagers. Par contre, valeur d'escadron 1 uniquement. Rebelle uniquement, quand vous attaquez, vous pouvez relancer vos résultats concentration. Truc de dingue. Vraiment, truc de dingue. C'est le genre de carte que j'aime. Ensuite, on a donc un nouveau passager, un tacticien. Donc c'est limité, ça veut dire que vous pouvez en avoir qu'un seul. Valeur d'escadron de 2. Après que vous avez... Alors, j'aurai plus de tenue, moi, après que vous ayez effectué une attaque contre un vaisseau situé dans votre arc de tir à portée 2. Ce vaisseau reçoit un marqueur de stress, ça on connaît déjà. Hein. Et dernier passager, c'est Kiki. C'est spécialiste des brèches. Alors perso, je ne connais pas cette carte, mais il y a un roman ici. Valeur d'escadron de 1. Quand vous recevez une carte de dégâts face visible, vous pouvez dépenser un marqueur de renforcement pour la retourner face cachée, sans résoudre son effet. Dans ce cas, jusqu'à la fin du tour, quand vous recevez une carte de dégâts face visible, retournez-la face cachée sans résoudre son effet. Pas mal du tout ça. Hein. Ça correspond bien déjà au Wookiee, hein, puisqu'on a la même chose avec Chewie sur le Faucon. Et puis c'est le genre de truc qui peut vous sauver la mise de ouf. Hein. Voilà, donc ça c'est une bonne carte. Cependant, Commando Wookiee est quand même largement mieux, mais ça prend 2 places. Hein, donc les 2 places sont vite prises ici. Et il nous reste bien entendu 2 cartes d'élite, avant de terminer. On a la première ici qui s'intitule Intimidation pour 2 points d'escadron. Tant que vous êtes en contact avec un vaisseau ennemi, réduisez de 1 la valeur d'agilité de ce vaisseau. C'est pas mal ça. Et ensuite, on a une carte à puce. Altruisme. On a un beau Wookiee ici. Valeur d'escadron de 1. Petit vaisseau uniquement, rebelle uniquement. Donc bien restrictif. Quand un vaisseau allié situé à portée 1 est touché par une attaque, vous pouvez défausser cette carte pour avoir tous les résultats, pour subir tous les résultats dégâts non annulés à la place du vaisseau ciblé. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'étais très content de partager ça avec vous comme d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air hein, pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Voilà, parce qu'il y en a. N'oubliez pas non plus de partager, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.